Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reconduire un écran d'iPhone 7. Donc, on va changer juste la vitre de l'écran. Donc, l'écran est fonctionnel. Le LCD fonctionne, le tactile fonctionne. On va juste changer le verre qui est juste là. Donc, moi, j'avais besoin de noir, donc je vais le reconditionner en écran noir. Donc, ça ne change rien à la couleur, c'est juste le verre qui change. Donc, dans un premier temps, toujours scotcher au niveau des nappes pour que ça nous évite de les fragiliser. Deuxième étape, on enlève le cadre parce que mieux l'enlever directement avec cet appareil-là que le laisser ici. Donc, ça évite avec le rétroéclairage qui chauffe et ça nous fait des sortes de vagues. Donc, on frotte légèrement. On essaye de plier au niveau des extrémités. Donc en fait c'est à 250 degrés. C'est chaud, on le sent la chaleur. De ce côté c'est bon. De l'autre côté. Hop, ça vient tout seul. Hop, pour que le fil puisse passer. Donc une fois avoir enlevé le cadre, on scotche notre écran pour éviter lors de la séparation qu'on a des bouts de verre partout. Hop. Si vous voyez là, comme ça vous verrez mieux. Pareil, on scotche de l'autre côté. Pour que, je dis, ça évite que les bouts se glissent entre l'écran et le LCD. Une fois que notre écran est scotché, on le pose directement sur la plaque en haut. Donc on pose sur notre plaque, qui est juste ici, pour le séparer. Une fois que c'est posé, on laisse un petit peu, mais de préférence, ne pas laisser très longtemps. Donc toujours à 90 degrés, donc ça ne change pas. Mais pareil, si vous laissez très longtemps, ça risque de vous abîmer au niveau du éclairage. Donc pour le 7, de préférence le séparer vers le haut, donc vers ce côté-là, parce que là il y a les nappes, donc on risque d'arracher les nappes. On lance, on prend notre filet du 0,06. On vient se positionner bien aux extrémités. Hop. Hop, de ce côté-là. Et on y va. Donc ça n'a pas pris beaucoup de temps. Pareil, la colle, vu qu'elle est un peu légèrement épaisse, on peut légèrement, avec le doigt, l'enlever juste avec le doigt. Ça évite qu'on utilise du produit. Donc mieux, sur un écran, en fait, c'est mieux plus on utilise de produits, mieux c'est. Mieux on chauffe, mieux c'est. Donc quand on voit parfois qu'on peut ne pas utiliser de produit, donc on peut le faire manuellement à la main. Ça nous évite d'endommager l'écran, surtout que s'il a pris beaucoup de choc, ça nous évite de le chauffer trop et de lui mettre du produit, parce que surtout au niveau des nappes, c'est quand on met beaucoup de produit, on le sent. Les nappes,
les nappes sont plus fragiles, ça nous fait soit des rayures en vertical ou soit ça nous fait, comment ça s'appelle, le tactile ne répond plus. Donc on nettoie ça. On peut utiliser du produit, c'est pas que je dis qu'il faut pas utiliser de produit, mais de préférence, si on peut le faire avec les doigts, ça nous évite d'utiliser du produit. Après moi je le fais, quand j'en ai beaucoup je mets du produit, mais je limite la dose. Hop. On a enlevé le plus gros. Donc là on aura juste à mettre l'écran qui se trouve juste ici, hein. On a juste à le coller. Bien sûr on va le nettoyer avant et après on le colle. Donc l'étape elle est très rapide. Après ça arrive parfois qu'on enlève le fil polarisant, qu'il soit rayé ou arraché. Donc là ça va, dans ces cas-là il est propre. On va juste le tester et on va regarder ensemble. On va regarder ce que ça nous donne. Bien sûr, pour chaque étape, de préférence, tester avant de continuer. Pourquoi? Pour que ça vous évite de... Ah, il est fonctionnel. Pourquoi on le teste pour chaque étape? Ça nous évite de continuer. Imaginons qu'à l'étape de la séparation, il a été cassé. Ça peut arriver. À cette étape-là, l'écran a été cassé et on continue. C'est plus de la perte de temps qu'autre chose. Pourquoi? Parce que on a notre écran qui est légèrement cassé et on continue à nettoyer et à le coller, et au final on se rend compte que l'écran est cassé. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours tester avant de continuer les autres étapes. Ça nous évite de perdre du temps et de savoir exactement d'où vient l'erreur. Hop. Donc allez, là, nos vitres. On va juste à tester ça, je l'éteins. On enlève le plus gros déjà. Vous voyez que c'est de la colle. Vu que tout à l'heure ça s'enlevait plus facilement, vu que c'était était encore chaude un peu la colle. On a enlevé le plus gros. Hop. Ça c'est le plus gros. Donc on va juste passer à côté pour bien vraiment notre salle anti-poussière, pour bien nettoyer, pour qu'on puisse le coller. Donc on va juste le mettre ici, notre écran, pour bien voir qu'il n'y a pas de poussière, pour bien... Juste enlever le plus gros. Nettoyer tout ça. Jeter ça à la poubelle. C'est propre là. Une fois que... On va bien nettoyer ça. Pour éviter d'abîmer, de casser l'écran et d'appuyer lors du nettoyage, parce que vu qu'il y a un composant là sur la nappe,
Donc j'ai fait un trou dans un tapis pour que ça nous fasse une surface plate, comme ça qu'on puisse bien nettoyer. Vous voyez bien que c'est bien propre, ça reste vraiment, ça soit vraiment nickel. Une fois que c'est vraiment bien propre, une fois que c'est propre, on vient poser notre vitre qui est juste là. Sur des petits résidus de colle qui traînent. Ok, c'est nickel. Donc là on vient prendre notre écran. On prend notre vitre. On enlève la protection de la colle. Je peux la... Hop. Là, on vient bien mettre ça. Donc là, on a juste à aller le coller, juste le poser pour le coller. Donc hop, on va mettre ça dans notre machine qui sont juste à côté. On va le poser à l'intérieur. On ouvre. On pose notre écran. On lance. En attendant, on débarrasse le porte-travail. Donc, comme vous avez vu, le procédé est assez simple. Donc, pareil, n'hésitez pas, si vous avez des moindres questions, à m'écrire ou commenter. Si vous souhaitez aussi des autres explications plus de certaines choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me faire part dans les barres de commentaires.
pour que je vous explique, que je revienne sur certaines choses que peut-être que j'ai mal expliquées ou mal compris. Voilà notre verre cassé. Ça a été rapide. Donc après, on aura juste à le mettre dans notre autoclave pour enlever les bulles d'air. Voilà. Comme on voit, il y a encore des bulles d'air. Hein. Là. Et on va le mettre juste à côté là pour ça nous enlève les bulles d'air. On met ça à côté. De préférence, on va le tester, toujours comme je vous ai dit. Ça évite qu'on perde du temps à le laisser à l'intérieur, sachant que peut-être que lors de la compression, c'est cassé. Donc ça nous évite ça. Donc on sait jamais. Hein. Donc en fait, quand je reconditionne mes écrans, c'est des tutos, mais en même temps, c'est des écrans que je reconditionne pour moi. Donc comme ça, je perds pas de temps, je fais deux choses à la fois. Donc on le met dans notre autoclave. On va juste le mettre dans un papier à bulles, comme je vous dis. On lance. Donc n'hésitez pas à visionner les autres vidéos. Donc je mets les autres liens en haut, tous les écrans que j'ai pu faire. Donc que ça soit du 5 ou 6, 6 plus, 6S, 6S plus. Là on fait le 7. Donc la prochaine vidéo ça sera un écran d'iPhone 7 Plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager et liker la vidéo pour pas louper d'autres vidéos. Donc on fera jusqu'au 10. Donc ça reste intéressant pour les personnes qui souhaitent reconditionner soit pour vous, soit pour des clients, soit pour des professionnels. Donc c'est toujours intéressant. Il y a un point où je vais revenir dessus. J'ai oublié de vous expliquer en début de vidéo. J'ai fait une vidéo sur ça pour le programmateur. C'est un programmateur en fait qui permet de programmer les écrans. En fait, copier en fait dans chaque écran il y a une puce et il y a des données en fait. En fait c'est quand Apple produit ses appareils, ses téléphones, c'est par série. Donc chaque carte mère a son bouton Home et son écran. Donc il y a en fait ce programmateur permet de récupérer la fonctionnalité de la luminosité. Donc en fait si vous faites une réparation d'un client de son écran, si son écran est HS, vous devez, si je veux dire HS ça veut dire qu'il n'y a ni image, je veux dire qu'il répond plus, il n'y a plus de tactile et l'écran LCD est cassé, je veux dire, il n'y a pas d'image. Donc à ce moment là vous reprenez son écran, vous regarderez dans la vidéo où j'explique comment l'utiliser, je vous mettrai le lien juste en haut. J'explique dans la vidéo comment programmer l'écran. Donc en fait on clipse l'écran pour prendre les données, donc ça copie les données et on met le nouvel écran. Ça si l'écran est HS. Pareil, si l'écran du client est fonctionnel et vous le reconditionnez et malheureusement il se passe que l'écran se casse, donc dans ces cas là vous pouvez toujours récupérer ces données qui se trouvent dans la puce dans le téléphone. Ça c'est toujours utile. Mais si vous arrivez à le reconditionner et l'écran est tout à fait fonctionnel, donc vous avez juste à lui reposer son écran d'origine. Donc bien sûr ça c'est à faire sur les écrans, sur les téléphones qui n'ont jamais été où l'écran d'origine appartient au téléphone, c'est-à-dire elle appartient à la carte mère. C'est rien de voir si on voit que le téléphone, ça se fait sur les 7, c'est du 7 jusqu'au XS max. Donc si vous voyez que l'iPhone en lui-même a été ouvert et l'écran a été changé, et donc c'est plus l'écran qui a été produit dans l'usine avec le téléphone,
ça n'a aucune utilité de le programmer parce que la fonctionnalité de la luminosité, en fait, c'est la luminosité ambiante. Donc vous ne l'avez plus. Donc ça, c'est sur ce point-là. Donc dans tous les cas, allez checker la vidéo que je vous ai dit. Ça vous explique comment faire. Donc c'est pareil, c'est valable du 7 au 8, X, XR, XS Max, XS. Donc sur ça. Donc ça, j'ai fait le point sur ça. Donc on revient à notre écran pour voir s'il est fonctionnel et s'il n'y a plus de bleu. C'était juste une parenthèse pour vous expliquer le programme. Donc hop, on rouvre notre écran. D'accord. On n'a plus de bulles. Hop, il n'y a plus de bulles d'air, comme vous voyez, c'est tout propre. Hop, on teste notre écran. Tout est nickel. Ok. Donc vous avez vu comment reconditionner un écran d'iPhone 7. Donc on a changé le verre qui était cassé et on a mis un écran tout neuf d'origine. Donc là on repose ça au client ou soit si c'est d'origine, si on souhaite le reposer au client, on peut le reposer. Sinon on peut faire de la revente d'écran LCD qu'on achète cassé et qu'on revend ça reconditionné neuf et d'origine. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et surtout à vous abonner. Donc ça me ferait vraiment plaisir. Et à la prochaine pour d'autres vidéos pour le reconditionnement d'un écran de l'iPhone 7 Plus. Merci, à très bientôt.